Hop, c'est parti pour toujours le TP6, mais l'exercice 2, une autre sorte de tri, le tri par insertion. Comme son nom l'indique, on ne va plus sélectionner des valeurs, enfin, quelque part on va être obligé de sélectionner des choses, mais surtout on va venir les insérer. Donc, on va partir de la même liste que celle qu'il y a eu dans le tri par sélection. Donc 5, 1, 8, 2, 7, 3, 9, 4. Et pour ce tri-là, eh bien, on va prendre les valeurs une par une dans la liste et venir les insérer au bon endroit. C'est-à-dire que je regarde d'abord mon élément 5, le premier élément de la liste. Lui, il est bien placé parce qu'il est plus grand que tous les éléments, entre guillemets, qui le précèdent. Donc le premier, là-dedans, en fait, je ne le trie pas. Et je vais m'intéresser au deuxième. Donc le deuxième, est-ce qu'il est bien placé par rapport au 5 ? Non. Donc le deuxième, lui, je vais venir l'insérer, en fait, avant le 5. Et donc je vais avoir maintenant 1, 5, 8, 2, 7, 3, 9, 4. Et donc là, à partir de ce moment-là, je sais que mes deux premiers éléments sont bien placés. Maintenant, je m'intéresse, je le souligne ici, je m'intéresse au 8. Est-ce que le 8 est bien placé ? Il est plus grand que le 1, il est plus grand que le 5, donc oui, il est bien placé. Je ne fais rien, je passe à la suite. Je m'intéresse cette fois à l'élément suivant, c'est-à-dire le 2. Le 2, est-ce qu'il est bien placé ? Non, parce qu'il est plus petit que le 8. Il est plus petit que le 5, mais il est plus grand que le 1. Donc le 2, il va falloir venir l'insérer à cet endroit-là. Je vais l'insérer, je vais avoir 1, 2, 5, 8, 7, 3, 9, 4. Et cette fois, je n'ai plus 3, mais 4 éléments qui sont bien rangés. Je me pose la même question. Le 7, est-ce qu'il est bien placé ? Non. Donc il va falloir que je l'insère à la bonne place, c'est-à-dire ici. Donc 1, 2, 5, 7, 8, 3, 9, 4. Tous ces éléments qui sont à gauche de mes pointillés sont bien rangés. Je m'intéresse au 3. Le 3, non, il n'est pas bien rangé. Il doit aller être inséré ici. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 4. Le 9, il est bien rangé, donc je le laisse là. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 4. Le 4, est-ce qu'il est bien rangé ? Non. Donc le 4, je vais venir l'insérer à la bonne place, c'est-à-dire entre le 3 et le 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ma liste est maintenant triée. Alors, quand je vous présente cette méthode, elle a l'air très simple, mais il y a quand même des choses qui ne sont pas si simples que ça. La première, c'est comment je fais pour savoir où je vais devoir insérer ma valeur. Eh bien, c'est pas très compliqué quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir comparer ma valeur aux différents éléments de la liste qui précèdent cette valeur. Donc le 1, je le compare au 5. Est-ce qu'il est plus grand ? Est-ce qu'il est plus petit ? S'il est plus petit, je dois le mettre avant. Donc là, s'il est plus petit, je sais où l'insérer. Le 8, là, il n'y a pas de problème. Le 2, maintenant, je le compare au 1. Est-ce qu'il est plus grand que le 1 ? Oui. Donc je passe au 5. Je le compare au 5. Est-ce qu'il est plus grand que le 5 ? Non, il est plus petit. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je sais que je dois insérer le 2 avant le 5. Et je continue, et je continue, et je continue. Voilà, on voit à peu près comment, à l'aide de comparaison, on va pouvoir savoir à quel endroit je vais devoir insérer ma valeur. La question d'après qui se pose, finalement, c'est comment je vais réaliser cette insertion. Là, par exemple, si je regarde, alors ici, ce sera peut-être plus parlant sur ce modèle-là, je dois insérer le 3 entre le 2 et le 5. Donc là, j'ai un petit morceau de liste. Ensuite, j'ai le 3 que je vais insérer. J'ai un autre morceau de liste ici. J'ai mon 3 qui est là. Et puis j'ai un autre morceau de liste ici.
Donc c'est comme ça que je vais faire pour réaliser l'insertion. Je vais découper, je vais saucissonner ma liste en plusieurs morceaux, et puis je vais les réorganiser dans le bon ordre. C'est-à-dire que je vais avoir le début de la liste, l'élément que j'insère, la fin qui correspond ici au 5, 7, 8, et puis la toute fin de la liste que je n'ai pas encore triée. Donc voilà, on sait maintenant trouver où insérer à l'aide de comparaison, on va voir comment on programme ça, et ensuite on sait comment réaliser l'insertion, c'est-à-dire en faisant du découpage-collage de morceaux de la liste. Passons donc à Python. Voilà, et on va suivre les différentes questions du TP. Donc la première question, on l'a faite, c'était le tri à la main, c'est réglé. La deuxième question, on me demande d'écrire une fonction, ce sera le cas de toutes les questions pour ainsi dire, qui s'appelle lieu insertion. Et cette fonction lieu insertion, elle doit prendre un entier n et une liste L. Alors avec une petite particularité, eh bien, on suppose que les n premiers éléments de la liste sont déjà triés. Si je reviens à ce que je racontais tout à l'heure, ici, là, comme ça, ce sera mieux. Donc là, vous voyez que c'est ce numéro-là, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc l'élément qui porte le numéro 5, il va falloir que j'aille le mettre avant. Mais pour que ça puisse fonctionner, je dois supposer que les 5 premiers éléments de cette liste-là sont bien triés dans le bon ordre, ce qui est le cas ici. 1, 2, 5, 7, 8, ils sont triés dans le bon ordre. Et donc, ça va m'indiquer où je dois réaliser cette insertion. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour ça? Eh bien, il va falloir que je vienne comparer l'élément L de n à tous les précédents. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je vais faire une simple boucle while. Alors, la boucle while, son problème, entre guillemets, c'est que c'est à moi de gérer l'indice, mais pas de problème. Prendre un indice k qui va être égal à 0. Et je vais dire, tant que L de n, qui est l'élément que je cherche, dont je cherche la position où l'insérer, donc ça, tant que c'est plus grand que L de k, c'est bon, je dois passer au suivant. Hein. Donc je fais k plus égal 1. Je décale d'un cran l'endroit que je regarde dans la liste. Puis quand j'ai terminé, je renvoie tout simplement, non pas la valeur de n, mais la valeur de k, c'est-à-dire l'indice où je me suis arrêté. Alors, j'aurai peut-être besoin de ma fonction liste aléatoire que je vais aller récupérer dans le fichier précédent. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait dans l'autre. Voilà, hop. Ça, je vais en avoir besoin pour tester tout simplement. Donc, je vais lui demander de me fabriquer une liste aléatoire. Et je vais lui mettre, par exemple, 10 valeurs. Voilà ma liste. Bon. Je vais regarder où je dois venir insérer, par exemple, le 27. Zut. Donc le 27, c'est l'élément qui se trouve en position 1. Et là, normalement, si on ne se trompe pas, il doit me dire 0. Ça marche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais échanger le 32 et le 27. Et puis après, je regarderai le 49 qui, normalement, devrait être à la bonne place. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement dire que L de 0, L de 1 égale L de 1, L de 0. Voilà. Ma liste L, elle est bien comme il faut. Maintenant, je vais lui demander où il va venir mettre le 49, c'est-à-dire 0, 1, 2, l'élément numéro 2. L'élément numéro 2, il m'a dit qu'il doit être en position 2. 0, 1, 2, ça marche. Regardons le 30 pour être bien sûr. Donc le 30, c'est l'élément qui est en position 3. Il doit me dire 1. Ça marche. Donc ma fonction lieu insertion me renvoie bien l'endroit où je dois réaliser effectivement l'insertion. Question 3. La fonction qui fait l'insertion. Et je ne vais pas être très
innovant pour l'appellation, je vais l'appeler insertion. Donc qu'est-ce que je dois insérer? Eh bien, il me faut pour insérer l'élément, l'indice de l'élément que je vais insérer et bien sûr le nom de la liste. Bon. La première chose à faire, c'est de savoir où je vais devoir insérer l'élément en question. Donc i est égal à, je choisis i, mais ça peut être autre chose, lieu d'insertion de l'élément n dans la liste L. Voilà. Maintenant, je sais où je dois le mettre. Bon. Et ensuite, il va falloir que je fasse mon découpage. Donc par exemple, si je prends la liste qui est ici 27, 32, 39, 30, alors on va le faire avec le 30, je dois mettre ça en position numéro 1. Donc il va falloir que je fabrique une sous-liste qui ne me renvoie que 27. Donc je vais y aller à tâtons. Je vais renvoyer quoi? La liste. Alors, c'est le début de la liste, hein, donc je commence à 0, et je dois aller jusque... je vais tenter i. Je lance ça. Donc si je lui dis insertion de l'élément 3 dans la liste L, il me renvoie bien la liste qui ne contient que 27. C'est ce que je voulais. Donc ça, c'est bon. L de 0 de point i, c'est la première partie de la liste. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, après mon L de 0i, c'est là que je vais mettre l'élément qui m'intéresse, l'élément que je viens insérer, c'est là que je vais mettre le L de n. Bon. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Il faut que je fabrique une liste avec le 32 et le 49. Donc L. Je pars d'où? Je pars en fait de l'élément i. Et je vais où? Je dois m'arrêter juste avant n. Donc là, est-ce qu'il va me renvoyer 32 et 49? On va voir ça. Il me renvoie bien 32 et 49. Donc ça a l'air de fonctionner. L de i de point n, ça sera la troisième partie de la liste. La liste qui sera triée, hein. La seconde étant L de L. Donc ça, c'est réglé. Et puis, maintenant, il faut que je m'occupe de la fin. La fin, c'est quoi? Je commence pas à n, je commence à n plus 1, et je dois aller jusqu'à la fin. Donc si j'écris ça, normalement, il doit me donner 48, 17, 5 jusqu'à la fin. Voilà. Hop, on recommence. 48, 17 jusqu'à la fin, ça marche. OK. Hop, ça c'est la dernière partie de la liste. Là, ça marche. OK. Donc maintenant, il faut que je fasse mon recollage, entre guillemets. Qu'est-ce que je vais avoir dans mon recollage? Je vais avoir la première partie de la liste, donc de 0 jusqu'à i. Ensuite, je vais venir lui concaténer une liste qui ne contient qu'une valeur, la liste qui contient l'élément L de n. Donc là, l'opérateur de concaténation, c'est plus. Alors si j'écris ça comme ça, ça ne va pas fonctionner parce que pour lui, L de n, c'est un nombre. Moi, je veux la liste qui ne contient que L de n. Donc là, je dois rajouter des cochers autour de L de n pour dire que c'est la liste qui ne contient que ça. Puis, ma troisième partie. Hop, plus la dernière partie. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il a bien mis le 30 au bon endroit. Donc 0, 1, 2, 3. Je vais tenter avec le 4 maintenant. Vous voyez, petit à petit, on va faire tout ça à la main. Il a mis le 48 au bon endroit. Ah oui, pardon. Puisqu'ici, pour le coup, il m'a renvoyé une nouvelle liste. Il n'a pas mis ça dans... Comment dire? Il n'a pas travaillé sur place. Donc moi, je vais reprendre ça et je vais lui dire L égale insertion. Et là, il a mis le 30 au bon endroit. L égale insertion de 4,L.
Voilà, il a mis le 48 au bon endroit et le 30 est resté au bon endroit. Ensuite, 5, il va venir mettre le 17 au bon endroit, c'est-à-dire au tout début. Ensuite, 6, il a mis le 5 au tout début. 7, il vient mettre le 35 au bon endroit, c'est toujours dans le bon ordre. 8, il ne reste plus que le dernier, donc le 9. Et vous voyez que la liste maintenant est triée. Donc il n'y a plus qu'à faire une boucle qui fait ce que je viens de faire à la main. C'est la question numéro 4. On me demande d'écrire une fonction qui va s'appeler tri-insertion, qui prend la liste L et qui va me trier la liste L par insertion. Si on regarde ce que l'on a fait précédemment, on a vu qu'on ne commençait pas au premier élément parce que ça ne sert à rien. Donc je vais simplement commencer au deuxième. For i in range 1, len de L. Je dois aller jusqu'à l'avant-dernier élément de la liste. Et le range, le len de L, ça va très bien faire ça. Et qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement L égale insertion. Voilà. De i et de L. Et si je fais ça, normalement, ça doit suffire. Donc là, syntaxiquement, il l'a bien pris. Évidemment, si je lui demande de trier cette liste-là qui est déjà triée, ça n'a pas grand intérêt. Je vais fabriquer une autre liste L. Voilà, une liste aléatoire. Et je vais lui dire de me la trier par insertion. Alors, hop, on ne va pas faire ça tout de suite. D'abord, on va lui demander ce que c'est que la liste L qu'il a choisie. Et ensuite, de me la trier par insertion. A priori, il a fait quelque chose. Et ma liste... on dirait qu'il ne l'a pas triée. Si je fais ça, est-ce que ça va fonctionner? Cette fois, ça marche. Bon. Il y a juste un problème de renvoi de liste. Parce qu'en fait, ici, je pense que quand j'écris L égale insertion de L, dans L, il vient fabriquer une nouvelle liste qui est en fait le L qui est là, d'une certaine façon, c'est pas tout à fait le même qui est là. On va pas rentrer dans ce genre de détails. L'important, c'est de savoir algorithmiquement comment faire. Donc voilà, on a réalisé du tri par insertion. Les deux dernières questions de cet exercice, eh bien, ce sont des questions qu'on a déjà traitées précédemment. Donc je ne vais pas m'embêter. Je vais tout simplement venir reprendre le code que l'on a mis et le modifier. Alors j'ai le temps mis, voilà. Il me faut un from time import, voilà. Et donc liste aléatoire de n, ça n'a pas de problème. Je prends l'heure qu'il est et je ne vais pas trier par sélection, bien sûr. Cette fois, je vais trier par insertion. Voilà. Ça a l'air de fonctionner. Ben, on va voir combien de temps on met pour trier 1000 valeurs. Vous voyez qu'en gros, on a mis autant de temps que le tri par sélection. On recommence. Voilà. Et bah, maintenant, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Hein. Je vais mettre 10 000 valeurs. Là aussi, ça prend un petit peu plus de temps. Et vous voyez qu'on a mis là aussi un petit peu plus que 100 fois plus de temps. On relance au cas où. 2 fois, je pense que c'est bien. C'est à peu près pareil, donc on a mis un petit peu plus que 100 fois plus de temps. Donc en gros, on est quand même de l'ordre de n carré, mais sans doute avec un coefficient multiplicateur un petit peu plus élevé. Et puis la dernière question, c'est la même que précédemment, c'est le temps moyen. Alors, même chose, hein, je ne vais pas m'embêter. Voilà, hop. Ben là, c'est encore plus simple, hein, puisque le temps moyen appelle la fonction temps mis. Donc pas de problème, il n'y a besoin de rien modifier. On lance ça, et on va demander le temps moyen pour trier, par exemple, des listes, 10 listes, donc, de 1000 valeurs, par exemple. En
où on a le même temps. Et si je fais 2000 valeurs, c'est un petit peu plus long. Vous voyez qu'on a mis 10 secondes. C'est un petit peu plus long que le tri par sélection, mais globalement, on reste sur le même ordre de grandeur pour le temps de tri. Voilà, ce qui est sur notre question, non. Il nous restera la troisième forme de tri qu'on verra dans une autre vidéo.